Bonjour les pirates, ça y est, cette phase plateau. Alors on en est où de cette phase plateau? C'était le thème de la formation de cette semaine. Comment sortir vainqueur de la phase plateau? On va en reparler aujourd'hui et notamment des fins des crises existentielles. Comment se terminent les fins de crise existentielle et comment retrouver cette intimité du couple avec les bons moments qu'on passe ensemble, la sexualisation qu'on commence à parler, hein, on commence à reparler de sexualisation. Voire on recommence à faire du sexe, voire le sexe est encore meilleur qu'avant. Donc ça, c'est la fin de la crise. Hein, toutes les crises se terminent. L'idée, c'est de ne pas abandonner avant, si on peut. Hein. Vous savez qu'ici, on est une team de pirates au top, une famille de pirates, hein, avec tout ce qu'il faut. Alors si évidemment, vous souhaitez des formules magiques, des lettres magiques, des silences radio, des choses comme ça pour compter, récupérer et attendre la fin de la crise, ça ne fonctionnera pas. Si vous faites un silence radio pendant la crise de votre conjoint, ça va être compliqué, hein, quand on laisse la porte ouverte aux voleurs. Déjà mon mari ou ma femme, je la supporte plus beaucoup, je suis bien avec pansement et puis j'ai plus de nouvelles de mon épouse, donc tant mieux, je peux vivre ma vie avec pansement et j'oublie tranquillement mon époux ou mon épouse et puis en plus de toute façon il n'en avait rien à faire de moi, hein, puisque à ma première crise je me sens mal, il m'abandonne, il me téléphone plus, il me fait la gueule, donc j'ai bien raison de partir. Donc si vous êtes un pirate sérieux, si vous avez vraiment envie de récupérer votre conjoint, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et tout d'un coup il vous dit je vous aime plus, j'ai plus de sentiments pour toi, j'ai des doutes, etc. Vous êtes au bon endroit, vous êtes dans la team, la famille des pirates. Hein, si vous d'abord vous apprenez par les vidéos et les lives du vendredi soir au pourquoi ça se passe comme ça, si vous arrivez avec les coachings, avec les formations qui sont dans le descriptif de cette vidéo, à savoir comment vous y prendre. Et si vous avez toute l'énergie grâce à la team, à la famille des pirates, en commentaire de ces vidéos et sur Telegram, vous avez les chances d'y arriver, vous êtes au bon endroit. Évidemment, il faut montrer qu'on a changé, évidemment, il faut passer des bons mois ensemble, évidemment. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que le travail qui fonctionne, mais ce travail il est génial parce que non seulement il vous permet d'augmenter les probabilités de récupérer votre conjoint, mais aussi d'être la meilleure version de vous-même, et ça c'est très bon. Alors je vous rappelle quels sont les symptômes de la crise existentielle, hein, qui sont bien connus, qui sont bien répertoriés, qui sont bien documentés depuis des années, mais qui ne sont pas encore passés dans le grand public. Alors on connaît vaguement le mot crise de la quarantaine, en anglais middle life, mais on ne connaît pas trop la crise de la trentaine qu'on appelle la crise d'adulte. On connaît bien la crise d'ado, hein, mais on ne sait pas forcément bien la gérer. Mais toutes les crises ont en gros les mêmes symptômes, hein, c'est-à-dire un changement soudain d'apparence, où on prend des nouveaux vêtements, une perte de poids, une coloration de cheveux, on change de coupe de cheveux, etc. On change ses habitudes. On va par exemple sortir tard le soir, on manque d'affection, on n'a pas d'intérêt pour les relations sexuelles avec son partenaire depuis 5, 10, 15, 20 ans. On ne communique pas, on ne partage, on ne donne pas des arguments, si ce n'est pour dire, faire semblant d'être sûr de soi en disant je ne t'aime plus. On a des absences prolongées de la maison, on part de la maison pour des week-ends, pour des vacances seules, j'ai besoin j'ai besoin de faire le point, des changements de boulot, etc. L'achat de gadgets coûteux, hein, la voiture de sport, même si les finances ne le permettent pas, de la technologie, enfin des choses qui font jeunes, et évidemment ensuite une dépression et des problèmes de sommeil. Et vous êtes donc finalement votre conjoint dans une grande insatisfaction intérieure permanente, hein, de façon subjective évidemment. Et ce qui pourrait finalement montrer que votre conjoint est vraiment en crise, hein, c'est fait que l'on est toujours mécontent de tout ce qu'on a dans la vie, et que l'on pense que si on fuit ce qui nous rend mécontent, ça ira mieux. Hein, évidemment, donc le boulot rend mécontent, le conjoint, la famille, etc. Petit à petit. Heureusement, toutes ces crises se terminent. Les sentiments vont redevenir comme avant, et les problèmes que l'on pensait être des problèmes quand on est en crise, en fait, n'en sont pas. Les réactions des partenaires ne sont pas toujours les bonnes, hein, on n'a pas souvent les bons conseils.
Les femmes, par exemple, en particulier, vont se mettre en quatre pour s'adapter au comportement affiché par leur partenaire. Hein, ils vont avoir plein de défauts, mais on a un peu le syndrome de l'infirmière, souvent je vois ça en coaching. On veut réparer son mari qui est en crise. Or, on ne peut pas réparer une crise existentielle, hein, et ça ne fait que l'aggraver, effectivement. Donc en fin de compte, seul votre conjoint en crise va pouvoir surmonter. Hein, alors évidemment, vous allez pouvoir juste l'aider en créant le moins de stress possible dans la famille, parce que si on met en plus du stress, si on met de l'indifférence, si on fait des critiques, effectivement, eh bien on va mettre une pression qui va faire que l'effet savonnette et que la personne va partir encore un peu plus. Donc finalement, le conjoint en crise va de lui-même s'apercevoir, parce que vous faites le mieux, vous échangez et vous passez des bons moments ensemble, que le problème ne vient pas de vous. Et au départ, effectivement, votre conjoint pense que s'il veut mettre fin à votre couple, c'est de votre faute, parce que vous ne l'avez pas assez aimé, parce que vous l'avez délaissé, parce que je ne sais pas quoi, parce qu'il y a 3 ans vous avez dit ça. Et puis finalement, hein, on va s'apercevoir au fur et à mesure que le conjoint n'y est pour rien, puisqu'on n'est pas bien au bureau, etc. Et même, hein, c'est à la maison qu'on est le mieux. Ouais, c'est souvent comme ça. Au départ, on est très bien avec pansement, puisqu'on prend un pansement parce qu'on croit que le problème vient du couple et que je serai mieux ailleurs. Et puis, au bout d'un moment, hein, on va évidemment s'apercevoir que si on fait ce qu'il faut, on est mieux à la maison qu'ailleurs. Bon, alors comment se termine cette crise? Alors il faudrait évidemment que votre conjoint travaille pendant sa crise, mais ça c'est pas évident, hein, parce que comme on croit que ça vient des autres, effectivement c'est vers la fin qu'on commence à se dire, toi comment tu as fait, comment tu prends les choses bien. Eh bien toutes les crises de la quarantaine et les crises d'adultes se terminent aussi, et elles ne se terminent pas toutes par une fin de la relation. Si on fait effectivement ici ce qu'il faut, comme on est un pirate, eh bien, il y a des chances que ça se termine bien, car il n'y a pas vraiment de lien entre la crise de la quarantaine et la crise de couple. Hein. C'est la personne qui est en crise qui croit que c'est un problème de couple aussi. Souvent d'ailleurs aussi, on veut changer de métier, on change de métier, on voit qu'on n'est toujours pas bien dans son nouveau métier. Donc si votre conjoint s'ennuie au travail, s'il se plaint qu'il n'a pas de responsabilité, s'il a des problèmes d'argent, etc., bien soudain on va se rendre compte que finalement ce n'est pas les autres qui sont responsables de tout ça. Et là c'est enfin la phase, comme on appelle ça, le point d'inflexion. Vous avez une formation complète sur le point d'inflexion qui va faire dire à votre conjoint que peut-être il y a quelque chose qui se passe. Votre conjoint va peut-être s'apercevoir à un moment donné qu'il n'a pas fait ce qu'il faut dans les 10-15 dernières années de sa vie, au niveau de sa carrière. Peut-être qu'il n'a pas fait tout ce qu'il faut, et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas valorisé comme il espérerait. Peut-être qu'il s'est aperçu qu'il n'a pas fait lui aussi ou elle aussi tout ce qu'il faut dans le couple, parce qu'il a été une maman ou elle a été une papa, elle a été une maman ou une papa, et pas forcément quelque chose. Et là on va se poser la question, comment est-ce que j'en suis arrivé là? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi je n'ai jamais réussi à faire ça? Dans le monde du travail, notamment, la satisfaction est importante, et peut-être que finalement, l'augmentation de salaire, les choses comme ça qui n'est pas venue, était aussi due à un manque de travail de votre part, enfin en tout cas, un manque de besoin. Vous savez que votre patron va vous augmenter si vous répondez mieux à ses besoins, et votre époux ou votre épouse va être mieux avec vous si vous répondez mieux avec ce besoin. Donc finalement, la fin de la crise de la quarantaine va arriver avec le fait qu'on va se poser des questions. Les hommes et les femmes vivent la crise de la quarantaine de façon différente, hein, on en reparlera, mais vous avez aussi des formations de comment gérer la crise de sa femme et comment gérer la crise de son homme. On ne le gère pas tout à fait de la même façon, hein, ce n'est pas les mêmes comment. Ça, vous avez, je rappelle, les formations et les coachings, vous les avez en descriptif de cette vidéo. Les 4 coachings, dont celui que vous plébiscitez, la formule ultra puissante avec 1 heure de coaching au bout du fil, 15 jours de suivi, un débriefing ensuite au bout de 15 jours, plus court évidemment, et la formation qui est offerte, et le catalogue des 60 formations est aussi disponible en descriptif de cette vidéo, mais ça vous le savez. Donc la crise de la femme et de l'homme est différente. Chez la femme, effectivement,
Il y a beaucoup plus de raisons hormonales que chez les hommes, c'est comme ça, hein, la ménopause est plus forte que l'andropause, et finalement la crise devrait servir à diminuer la douleur, et on s'aperçoit que finalement on va perdre son statut de femme potentiellement mère, devenant mère, et effectivement avec tout le bouleversement hormonal que cela entraîne, eh bien on se sent mal. Donc finalement, on va atteindre ensuite, quand on est une femme, le 3e âge, hein, qui permet d'être une femme, mais avec malheureusement ou pas, d'ailleurs on sent la ménopause, en tout cas c'est la vie qui est comme ça. Et on s'aperçoit autour de la cinquantaine, après sa crise, quand on est une femme, qu'on est plus heureuse que l'on était dans sa jeunesse, car on a plus peur d'être soi, parce qu'on a plus confiance en soi, parce qu'on n'a plus besoin de paraître, etc. Donc si vous arrivez, messieurs, à ne pas abandonner pendant la crise de votre conjoint, comme votre conjoint femme, du coup, messieurs, va être au top, enfin va être beaucoup mieux après la cinquantaine qu'entre 40 et 50, et que vous serez toujours avec, eh bien vous allez être associé à ce bonheur, et évidemment votre conjoint sera encore mieux avec vous, et sera ravi que vous ayez tenu le choc, et que vous ayez été un rock, comme on dit dans la formation Comment être un rock, et que vous n'avez pas abandonné pendant la crise. Les hommes seront mieux aussi, puisque quand ils vont sortir de la crise, il y aura moins de problèmes financiers, il y aura moins de côté je dois aller chercher des jeunettes, je dois aller chercher des petits choux, j'ai besoin de me montrer plus fort. Donc la pression pour se conformer aux normes sociétales de la jeunesse et de la beauté va être atténué, hein, chez l'homme comme chez la femme d'ailleurs, et donc on va se sentir mieux parce qu'on va être libre de tout ça. Hein, donc le vieillissement va devenir automatisé à la fin de la crise, et à condition que l'on fasse évidemment attention à l'alimentation et qu'on fasse de l'exercice, il n'y a aucune raison, hein, pour que la vieillesse ne devienne pas un bon moment également, puisqu'on va être mieux épanoui, plus tranquille, débarrassé des besoins de jeunisme et de vouloir séduire en permanence pour répondre à ces hormones, et on va se sentir bien. Et si vous avez réussi à tenir le coup pendant la crise, évidemment vous serez bien avec votre conjoint, qui sera lui-même bien dans sa vie. Donc l'homme qui va sortir de la crise de la quarantaine va regarder en arrière, évidemment avec un certain regret du passé, évidemment. Hein. Au XXIe siècle, les personnalités d'un bonhomme sont étroitement liées au travail, à l'emploi, et une fois finalement on se sent un peu plus inutile au travail, qu'on est mis à la retraite par exemple autour de 60 ans ou de 65 ans, eh bien ça fait mal pour un bonhomme, hein, parce que le côté travail, on se sent mis sur la touche, même à 50 ans on est vieux dans certains métiers, et donc finalement comme on va après la crise l'accepter, eh bien même si ça fait mal, eh bien ça va être beaucoup mieux. Donc l'homme qui va avoir cette andropause finalement va ressentir un nouveau but, hein. Il va avoir un manque parce que l'activité professionnelle sera moins forte, sera moins présente, mais en revanche il va avoir une nouvelle direction, il va se réinventer une vie, et il va pouvoir se rendre compte tout à coup que les changements qu'il a apportés dans sa vie va finalement le rendre plus heureux, hein. La Porsche qu'il avait achetée ou la voiture de sport dont il avait besoin, finalement va devenir moins importante pour lui. Il aura besoin de moins de ces montées, de ces descentes d'adrénaline, et donc il va être plus heureux avec vous. Il n'aura plus besoin ensuite, avec moins d'hormones, avec moins de testostérone, d'aller voir ailleurs si le petit chou est mieux. Donc à la fin de sa crise, un homme va ressentir le besoin de recommencer un cycle à la recherche du bonheur, avec une nouvelle forme d'épanouissement, moins bling bling, moins sur la jeunesse, et il va chercher une réponse, cette fois non pas à l'extérieur avec la Porsche et le petit chou, mais plus vers l'intérieur, et il va être plus heureux, votre bonhomme. Et si vous aussi vous tenez le roc, vous n'abandonnez pas pendant sa crise, eh bien il y a des chances que vous soyez beaucoup plus heureux. Donc pour tenir le choc pendant la crise, vous avez
évidemment les formations et les coachings pour savoir comment vous y prendre. Et vous avez la communauté des pirates, la team La Family. D'abord en commentaire sous ces vidéos, je vais tirer un commentaire dans quelques instants et je vais en faire un mini coaching. Et évidemment sur l'application Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal, les 3 mots, canal Bruno Marchal, et vous arrivez sur le canal des pirates. Toute la journée, les pirates, vous m'envoyez des WhatsApp avec des images, des vidéos, des photos, tout ce que vous voulez, et je vous les mets sur Telegram pour, entre 2 coachings ou entre 2 formations, continuer à ce que vous ayez cette grinta, hein, cette forme, cette patate, pour faire en sorte d'attendre que la crise de votre conjoint se termine. Quand je dis attendre, c'est agir, hein, pour passer des bons moments ensemble, montrer qu'on a changé, et pas évidemment lâcher prise et attendre que ça se passe. On n'est pas, dans le secret, dans l'attraction universelle, je ne sais quoi, hein. On est sur une communauté, sur une team, une famille basée sur la science et les neurosciences, et c'est pour ça qu'on se régale et que ça fonctionne. Ce n'est pas parce que je suis fort pour supporter la douleur que je la mérite nécessairement. Non, non, pas forcément. Hein, c'est pas parce que vous avez travaillé sur vous, que vous êtes plus heureux, que vous le méritez de souffrir. Non, au contraire, déjà vous souffrirez moins si vous faites ce boulot sur vous. Mais effectivement, vous allez apprendre ici à mieux sexualiser, à mieux retrouver cette intimité, à retrouver comment parler de sexe avec votre conjoint, à gérer la phase plateau. Oui, vous allez apprendre à forcément ne pas gérer la douleur. Le courage et la persévérance et la foi sont les clés de la réussite. Oui, ayez la foi en votre force, en votre courage à vous, à votre persévérance. Vous savez techniquement, grâce aux neurosciences, que les crises existentielles se terminent et que les lunes de miel avec pansement se terminent. Ça, c'est même pas la peine d'avoir la foi, c'est une certitude. Et à vous d'avoir la foi, en revanche, en votre courage. La personne qui vous fait rire est aussi celle qui se soucie le plus de vous, car le rire vient du cœur et il extermine tout ce qui est nocif. Oui, donc vous avez effectivement les 3 étapes, badinage, humour, sexualisation. Hein. Je pense que je vais vous refaire très rapidement, une formation sur comment parler sexe avec son conjoint en crise, parce que si vous voulez revenir ensemble, il va falloir une intimité, et une intimité passera par le sexe. Mais avant la sexualisation, vous aurez évidemment l'humour. Parfois, je regarde certaines personnes et je me dis qu'un petit préservatif aurait pu éviter un tas de choses. Oui, ça c'est quand on est vénère contre son conjoint en crise qui fait n'importe quoi. Hein, on peut avoir ce genre de pensée. C'est tout à fait normal. C'est très dur la crise de son conjoint. Votre conjoint a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme vous qui a décidé de passer la crise avec lui ou avec elle. Et vous savez comment se passe ensuite la phase de grande intimité où l'on se régale. Et je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo aussi pourquoi ensuite on est mieux après la crise, parce qu'on a fait le deuil de certaines choses et on n'a plus besoin de ce besoin de jeunisme, de testostérone, etc. Et on va aller chercher non pas la solution à l'extérieur, mais à l'intérieur à la fin de sa crise. Allez, la team, la famille des pirates, vous parlez ensemble, vous vous exprimez sous ces vidéos en commentaire, c'est là où vous vous parlez, c'est là où vous vous donnez le moral et c'est là où je tire au sort des commentaires et j'en fais des mini-coachings. On y va. Salut la famille, dit Letty G. Ne rien lâcher, courage. Ici, il ne dort pas la nuit. C'est très fatigant pour nous de le voir ainsi. Il est dans un état pas en forme, alors je gère, moi, la pirate de la famille. Oui, c'est très juste. Hein. Pendant la crise existentielle, c'est vous, les pirates, qui allez maintenir le navire au-dessus de l'eau, le navire de votre couple. Hein, et c'est vous, les pirates, qui ferez qu'effectivement, à la fin de la crise, vous serez toujours ensemble. Monica répond à bravo Letty, tu gères comme une pro, il est épuisé mais ça va pas durer, ne lâche rien, d'ici quelques semaines sera enfin le dernier toit et le coup de cœur, tu peux être fier du chemin parcouru. Oui, hein, là on est à la fin de la phase plateau, Letty a bien géré la phase plateau et effectivement son conjoint est épuisé, hein, puisque quand on va chercher des solutions à l'extérieur alors qu'on doit aller la chercher à l'intérieur, on ne la cherche pas au bon endroit, on est épuisé. J'ai perdu les clés dans mon jardin, je les cherche partout dans ma maison, je vais m'épuiser. C'est à partir du moment où j'aurai compris que je ne vais pas chercher les clés dans la maison parce qu'ils ne sont pas là, les clés elles sont dans le jardin, eh bien ce sera beaucoup plus facile. Donc quand le mari va commencer à comprendre qu'il faut chercher des solutions à l'intérieur, eh bien ce sera plus facile. Patricia dit phase d'épuisement, accroche-toi, visualise la phase d'intimité. Oui, ça c'est bon. Hein. Vous voyez que les pirates, demandez plutôt des conseils aux pirates qui ont vécu ça, qui ont traversé ça, qui ont réussi pour la plupart d'entre eux ou qui vont réussir pour la plupart, effectivement, hein, qui connaissent les phases, qui connaissent les neurosciences, qui connaissent l'humain, hein, plutôt que demander à des amis qui connaissent rien, qui vous disent laisse tomber, c'est trop tard, c'est mort, ou qui vont vous dire mets-le dehors et te laisse pas faire.
Mahmoud dit Ti au top. Sylvie le kiffe. Dit Letty, même chose ici, en phase de retrouvailles, il a de gros downs. Nuit blanche, plainte, ça ne va pas. Sans préciser pourquoi, oui, parce qu'il n'y a rien qui va, effectivement. Je le serre dans mes bras, mais je ne pose aucune question et je ne rentre pas dans son pathos. Ben voilà. Ah, ça me plaît, ça, cette team, cette famille qui donne les bons conseils, comme ça, c'est génial. Bon, mais vous êtes au top, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bon, allez, je vais finir de cette vidéo et j'ai coaching juste après. Et juste après encore, ben, je vais continuer à vous faire la formation sur comment parler sexe. Ça sortira mercredi prochain parce que vous en avez besoin aussi d'apprendre à reparler sexe pendant la crise de votre conjoint. Vous avez été souvent castré psychologiquement. Voilà, en attendant, hein, comme Letty, comme Monica, comme les autres, eh bien, si vous savez gérer la phase plateau, eh bien, il y a des chances que vous y arriviez. Voilà, allez, je vous laisse aller jeter un coup d'œil aux formations et au coaching, ça vous aidera, ça vous donnera le moral. Lisez les commentaires, allez sur Telegram, regardez les vidéos, préparez-vous pour le live de vendredi 19h. On se régale. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.